Les archives de Rochard. Tome 1. La voix des rois. Volume 1. De Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Mélanie Fazi. Lu par Lionel Monnier et Jessica Monceau. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre national du livre. Derrière Sen et les autres, les dizaines de rangs continuaient à croître. Sur les côtés, les archers se préparaient à tirer. « Ne t'en fais pas, mon garçon, » dit Daleth. « On va s'en sortir. Kaladin est un excellent chef d'escouade. » Le soldat placé de l'autre côté de Sen hocha la tête. C'était un Védène roux et dégingandé, avec une peau hâlée plus sombre que celle des Alétis. Pourquoi combattait-il dans une armée Aléti? C'est vrai, il est béni des foudres, Kaladin, aucun doute là-dessus. Lors du dernier combat, on n'a perdu que... quoi? Un seul homme? Mais quelqu'un est bien mort, répondit Sen. Daleth haussa les épaules. Des gens meurent tout le temps. Notre escouade est celle qui en perd le moins, tu verras. Quand Kaladin eut fini de s'entretenir avec l'autre chef d'escouade, il rejoignit son équipe en courant. Bien qu'il porte une lance courte, conçue pour être maniée d'une main avec un bouclier dans l'autre, elle était d'une paume plus longue que celle des autres hommes. « Soldats, parez à faire feu !» s'écria Daleth. Contrairement aux autres chefs d'escouade, Kaladin ne se mit pas en rang, mais se tint à l'avant de son unité. Autour de Sen, les hommes s'agitaient, surexcités. Les bruits se répétaient à travers l'entièreté de cette grande armée, tandis que l'immobilité cédait la place à l'impatience. Des centaines de semelles qui piétinaient, de boucliers qui claquaient, de fermoirs qui cliquetaient. Kaladin restait immobile, regardant fixement l'autre armée. « Doucement, messieurs, » dit-il sans se retourner. Derrière, un officier pâle-iris passa à cheval. « Soyez prêts à vous battre! Je veux leur sang, soldats! Battez-vous et tuez-les !» Doucement, répéta Kaladin après son passage. « Tiens-toi prêt à courir, » dit Daleth à Sen. « Courir? Mais nous avons été entraînés à marcher en formation, à rester en rang. »« C'est vrai, » répondit Daleth. « Mais la plupart des hommes n'ont pas été beaucoup plus entraînés que toi. Ceux qui savent se battre, on les envoie dans les plaines brisées combattre les Parshendi. Kaladin essaie de nous préparer à y aller afin qu'on se batte pour le roi. » Daleth désigna les rangs d'un signe de tête. « La plupart de ceux-là vont se séparer pour charger. Les Pâles-Iris ne sont pas d'assez bons commandants pour les maintenir en formation. Donc, tu restes avec nous et tu cours. »« Est-ce que je dois sortir mon bouclier ?» Autour de l'équipe de Kaladin, les autres rangs décrochaient leurs boucliers, mais l'escouade de Kaladin gardait le sien sur le dos. Avant que Daleth puisse répondre, un cor retentit derrière eux. « C'est parti !» dit Daleth. Sen n'avait pas tellement le choix. L'armée tout entière se mit en marche dans un fracas de bottes. Comme Daleth l'avait prédit, la marche ordonnée ne dura guère. Des hommes se mirent à hurler, d'autres reprirent leurs cris. Des Pâles-Iris les appelaient à courir, à se battre. La ligne se désintégra. Aussitôt, l'escouade de Kaladin se mit à courir, fonçant à toute allure vers le front. Paniqué, terrifié, Sen s'efforçait de suivre le rythme.